Il est toujours prêt. Les Anglais débarquent. Ah là là, mon Flo. Eh bien, oui, effectivement, ils ont débarqué et je vais me glisser un petit peu dans la peau de Juju tout en essayant de garder un petit peu mon rôle pour essayer de vous faire rêver ce soir, puisqu'une fois n'est pas coutume, j'aimerais vous conter un souvenir en l'imageant, hein, toujours poétiquement et en filant un petit peu la métaphore, puisque sur une proposition de génie du maître de cérémonie, votre cher et tendre Florent, laissez-moi vous passionner, vous embarquer dans une expérience à la fois artistique et esthétique, hein, historique et érotique, bien entendu, post-napoléonienne et même pubienne. Pour l'occasion, la soirée étant consacrée à nos chers roast beef, j'aime autant vous dire que ça va saigner. Il faut dire que la couleur carmin du flux menstruel a toujours beaucoup inspiré les esprits. D'ailleurs, au XVIe siècle, d'ailleurs, hein, si une femme saignait, on disait qu'elle avait son cardinal, son drapeau rouge, ou de manière encore plus imagée que le cardinal était logé à la motte. Plus tard, nous n'hésitions pas à user d'expressions tout aussi mélodieuses, pensez en effet au fameux écraser les tomates, traverser la mer Rouge, quand on n'évoquait pas encore les sempiternelles fleurs rouges. Donc à l'occasion d'une énième aventure, je m'aperçus toutefois que la richesse littéraire de ces allégories ne méritait pas autant de lyrisme. Et c'est pourquoi il me semble que l'expression la plus commune relative aux ennemis héréditaires de la France me semble la plus appropriée. Je parle, vous l'aurez compris, hein, de l'expression «les Anglais débarquent» qui m'a été proposée par Flo. Julien ne m'apportera pas préjudice, hein, brève explication. Cette formule trouve son origine au début du XIXe siècle et plus particulièrement en 1815. Cette année marque la fin de l'ère napoléonienne et le débarquement des troupes anglaises en France. Les Français établirent alors, et familièrement, un lien entre l'arrivée de ces soldats aux tuniques rouges vifs et le flot de sang qui coule lorsqu'une femme a ses règles. Sachez donc que presque 200 ans après la débâcle de Waterloo, donc on est en 2015, eh bien, mon destin fut un court instant proche de celui de l'aigle, hein, le symbole, hein, vous l'aurez compris, choisi par l'empereur Napoléon en 1804, qui est associé au pouvoir et à la gloire militaire depuis l'Antiquité. Alors, sans carrière militaire important et en 2015, je m'efforçais de me rapprocher de celui que d'aucuns aimaient à railler en tant que sanguinaire. Cela fera sens pour vous aujourd'hui, soyez-en certains. Je construisis des techniques d'approche que ce dernier aurait pu certainement apprécier ou pu mettre même en pratique, hein, sur les champs de bataille européens. Qui sait, peut-être aurais-je pu lui éviter sa cuisante défaite. Je m'égare, vous m'en excuserez. Donc à l'occasion d'une sortie, je fis la rencontre d'une certaine Charlotte. J'en reviens à l'essentiel. Les cheveux longs, aux formes peu riches, mais au charme fou. L'attirance, parfois, ne s'explique pas. N'étant pas face au duc de Wellington, je pensais que cette bataille serait gagnée d'avance. Mais contre toute attente, toute tentative semblait échouer. Devant cette impossibilité de pénétrer en territoire ennemi, je me décidai de me tourner vers une nouvelle muse, une étudiante milanaise à l'accent italien mélodieux, et protubérant, une véritable divinité, de quoi s'envoler solidement en l'air. De 2 ans mon aînée, elle ne s'appelait pas Joséphine. Toutefois, j'ai osé, merci à ceux qui auront la référence, oser me rapprocher puis tester celle qui se prénommait Martina. Passer nos premiers vers, échanges, nos regards croisés semblaient rendre futile et superfétatoire toute constance de causerie. Les spiritueux aidant, hein, je le reconnais, la messe était posant de la ramener chez elle, boulevard Stalingrad, encore du rouge, vous comprendrez. Je me rapprochais de l'ultime bataille, me proposant de terminer la soirée chez elle, je décidai en toute courtoisie, bien sûr, hein, d'accepter. Direction le 3e étage, il y a un escalier me rappelant l'architecture des tours médiévales de Bologne. J'aurais dû me méfier. Une des spécialités de cette région n'est-elle pas en effet la fameuse sauce bolognaise? Vous comprendrez très bientôt. Les spiritueux aidants, donc, comme je l'ai dit, tout est allé assez vite. M'inspirant de certaines stratégies issues de la campagne d'Italie, j'harmonisais mes manœuvres pour pouvoir facilement atteindre mon objectif, en soi remporter la guerre. En plein combat, je fus incommodé par quelque chose. Soit était-elle fort excitée par ces va-et-vient continus, soit se tramait-il autre chose, quelque chose que, je l'admets, je n'avais pas encore ressenti ou vécu. Je ne saisis pas tout de suite, mais en changeant de position pour, je le confesse, durer plus longtemps, je m'aperçus que le modèle Erktop d'IKEA, au demeurant très confortable, semblait avoir subi une décoloration ou plutôt une coloration. Cela faisait tâche. Les Anglais avaient débarqué. Heureusement pour moi, il n'y avait pas eu de préliminaire cette fois-ci. Pour une fois et après coup, j'en étais ravi. Pour épargner le reste du convertible, de couleur beige pour faire bien les choses, du moins éviter de totalement recouvrir d'une teinture naturelle, je la prévins. Mais bizarrement, elle semblait être peu préoccupée par le sort de ce pauvre divan. D'un seul coup, elle se lève, court dans la salle de bain. J'étais à la fois sonné et naturellement très dégoûté. Elle ne revint pas, j'attendais, les minutes filaient. Revenant après une attente interminable, elle semblait désemparée, nous en me faire part de quelque chose. La rassurant, elle en va à m'annoncer les raisons de son effarement. Vous l'avez? Oui. Elle avait oublié son tampon.
Du coup, la partie de sexe prit une tournure culinaire. Une vraie sauce bolognaise se dressait face à moi, Oh non. des résidus de tampons s'étant mélangés avec le fluide menstruel. Pour éviter tout débordement, il fallait aller à la pêche. L'alcool faisant son œuvre, je ne m'en étais pas non plus aperçu plus tôt. Quelle erreur, d'autant que l'ennemi était logé assez loin, la ficelle le reliant au monde extérieur semblait s'être évaporée. Pas le choix, plus de sexe et direction les urgences à 4 heures du matin. Je n'ai pas conclu ce soir, mais une fois de plus, j'aurais retenu certaines leçons et établi quelques points entre cet événement et les grandes réalités historiques. Premièrement, à Waterloo, souvenez-vous-en, Napoléon était convaincu que la victoire était à sa portée et qu'elle serait rapide et facile. Je le cite, pardon, je vous dis que Wellington est un mauvais général, que les Anglais sont de mauvaises troupes et que ce sera l'affaire d'un déjeuner. Fin de citation. Mais les plans de l'empereur furent contrecarrés par des conditions boueuses et un brouillard matinal qui l'empêchèrent un départ anticipé. Les conditions le contraignirent à retarder son attaque jusqu'en fin de matinée. Certains historiens pensent même que s'il n'avait pas plu, c'est avéré, Napoléon aurait pu vaincre l'armée alliée en quelques heures, bien avant l'arrivée des Prussiens. Et donc, conclusion, si j'avais été plus attentif lors de mes lectures, j'aurais sans doute été plus attentif dans la prise de connaissance du terrain féminin. Secondement, et enfin, j'ai enfin pu saisir le sens de ce propos nietzschéen que vous trouverez dans sa fameuse généalogie de la morale. Selon lui, en effet, il y a une irritation et une rancune propre aux philosophes contre la sensualité. Fin de citation. Sans doute avait-il, avant moi, et à l'occasion débat avec sa chère Franziska Holler, vécu une expérience similaire. Et pour filer dans cette droite lignée, je vous ai parlé des Tours de Bologne, je vous ai parlé de la fameuse sauce bolognaise, et je ne pouvais m'empêcher de proposer à ces chères dames de nous proposer, dans la droite lignée de tout ça, et avec goût, une chronique sur les fameuses pâtes à la sauce bolognaise. Bon appétit. C'est ce que je dois manger après l'émission. Ah Voilà. bah écoute, c'est ouf. Bah dis donc, mon chat, il faut vérifier ce genre de choses. Faut vérifier, hein. Oh, bah, oui, dites-moi. Bah, enfin, faut vérifier. Tu es pas le seul à devoir vérifier. Hein. Je sais pas comment vider son vagin, mais a priori très profond. C'est Bah, pas ça. Ah, c'était gros vagin. Alors Amélie, Oui. Oui, alors la sauce bolognaise. Donc, vous voulez vraiment la recette là tout de suite? non. Vas-y, on a faim, hein. Ah bah écoute, alors pour faire une bonne sauce bolognaise, il nous faut de l'oignon, du céleri, des carottes, de la viande et des tomates bien mûres. Hein. Bah après c'est très simple, hein. Il suffit de couper les petits légumes en tout petits carrés, vraiment tout petits. Les faire suer un petit peu tous ensemble. Rajouter la viande. Quand tout ça a un petit peu mijoté, on met un petit peu de sauge, un petit peu de romarin, un petit peu de laurier. Et ensuite, bah, il suffit de rajouter, des tomates que l'on a mondées. D'envoyer la sauce. D'envoyer la sauce, tout à fait. Oui. De rajouter donc des tomates qui ont été mondées avant, donc on enlève la peau. Parce que ça se digère pas très bien la peau. Et il suffit de laisser mijoter pendant 30 à 40 minutes. Et c'est fait. Miam, miam, miam. Voilà. Merci, mam. Eh mais de rien. Merci chers C'est le amis. duo de choc. Ah oui là. T'as vu ça? Oui, Euh, j'ai prévu de manger des pâtes bolo après l'émission. J'ai faim en plus. Bah écoute, En fait, c'est ça, tu lui as encore plus ouvert l'appétit, du coup. Ah non, pas du tout. pense bien à la bolo du coup. Hein. Je suppose. Allez, merci Marco.